Josué se retrouve dans des malédictions et ils ignorent la cause de cette malédiction. Josué a maudit toute personne qui va essayer de rebâtir les murailles de Jéricho. Et donc, puisqu'il a maudit la personne, dans 1 Roi 16:34, quelqu'un va venir et essayer de rebâtir les murailles de Jéricho. Pour lui, il a cru bien faire. Il n'a pas su que c'était un problème d'essayer de rebâtir les murailles. Mais la malédiction de Josué ne s'était pas tue. Imagine que Josué jusqu'au 1 roi, combien d'années se sont écoulées. Et la Bible dit qu'à la naissance de Zaïbeth, la mère de Zaïbeth va lui donner un nom qui symbolise la situation qu'elle a traversée. Un nom qui représente ce qu'elle a vécu pendant la grossesse. Et lorsque tu entends ce nom, tu n'as pas besoin de demander si la mère a souffert ou pas. Tu sais déjà pourquoi la mère a donné ce nom à son enfant. Et après avoir donné ce nom à son enfant, le nom va suivre la destinée de l'enfant. Parce que lorsque tu cherches dans le dictionnaire le sens de la malédiction, tu vas trouver que c'est simplement une parole prononcée contre quelqu'un pour amener la colère de Dieu sur lui. Pour dire que par la langue de quelqu'un peut être maudit à jamais. Et par la langue de quelqu'un peut être béni à jamais également. Si quelqu'un peut maudire, il y a quelqu'un pour bénir. Zaïbeth ne va pas s'en prendre à sa mère. Zaïbeth va se tourner vers Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu n'autorise pas quelque chose, la chose ne se passe pas. Alors Zaïbeth va se rendre compte que c'est Dieu qui a permis que lui il soit maudit. Même si c'était à cause de ses propres actes qu'il est maudit, c'est que c'est Dieu qui a validé, sinon il n'allait pas être maudit. Et la Bible dit que pour Dieu voulant faire périr Akab, il va y avoir une réunion dans le ciel. Et chacun va voter une loi. Nous voulons qu'il rentre et qu'il ne sorte pas. Et lorsque Dieu a validé le fait qu'il doit rester dans la bataille, Akab va rester dans la bataille. Donc si quelqu'un prononce une parole de malédiction contre toi, il faut que ton Dieu valide pour que la malédiction passe. Lorsque Dieu a validé la prière de Zaïbeth, il fallait que Zaïbeth redevienne une autre personne. Que si tu étais maudit et que Dieu change ton histoire, automatiquement tu deviens quelqu'un d'autre. Si tu étais célibataire et un homme vient t'épouser, automatiquement ton nom devient Madame Telle. Et lorsque tu es stérile et que Dieu te fait la grâce d'avoir un enfant, on t'appelle la maman d'un tel. Donc si Dieu change ton histoire, automatiquement tu deviens quelqu'un d'autre. Celui qui te combat a un Dieu. Et toi également tu dois avoir ton Dieu. La Bible dit que le Dieu d'Abraham l'a dit de tuer son fils. Et lorsqu'il a soulevé l'épée, son Dieu va l'interdire de toucher à l'enfant. Lui, son Dieu est miséricordieux, il a interdit de toucher à l'enfant. Parce qu'Abraham était décidé de tuer Isaac. Et si Dieu ne l'avait pas empêché, rien ne pouvait arrêter la mort d'Isaac. Il fallait que le Dieu d'Abraham annule la mort d'Isaac. Isaac faisant partie de l'alliance de son père Abraham, devait avoir cette grâce de survivre. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, même si on te maudit, même si on te combat, il faut que ton Dieu valide d'abord. Il faut que ton Dieu dise qu'il est d'accord pour ta malédiction. Et si ton Dieu ne valide pas, les personnes ne pourraient te maudire. Et je sais que ton Dieu ne va pas valider. Donc si on avait pu te maudire avant, même si c'était pendant ta naissance qu'on t'avait maudit, même si la malédiction est parentale ou familiale, la malédiction doit être révoquée. Celui qui t'avait maudit, celui qui avait dit que tant que lui il vivra, celui qui avait dit que tant que lui va respirer, lui doit partir pour que tu vives. On t'avait donné un nom à ta naissance. Les grands-mères ou les grands-pères t'ont donné un nom, plus le nom que tes parents t'ont donné. Si ma question pour toi ce matin, d'où vient ton nom que tes parents t'ont donné? La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont avec Christ mais ne sont pas en Christ. Les deux sont différents en fait. Et si je suis avec toi, je peux entrer me lever rentrer. Mais si je suis en toi, je ne peux jamais me séparer de toi. Mais lorsque nous incarnons la vie de Christ, les anciennes choses sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Il y a une malédiction quelque part. Que tu peux vivre sans connaître la source. L'état est venu pour toi ce matin. Que ta vie soit changée. Que ton histoire soit changée. Josué, après avoir fait ton